Bienvenue sur Venue French Rugby, l'endroit où le rugby n'est pas seulement une question de score, mais surtout de la manière dont les équipes s'adaptent et révèlent leur véritable nature dans les moments clés. Si vous aimez la profondeur tactique et le rugby français, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a des matchs où le score dit tout, et puis il y a ceux où le score n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tandis que l'essentiel, ce qui reste longtemps dans l'esprit du spectateur, se trouve dans la façon dont les deux équipes réagissent, s'adaptent et se dévoilent dans les moments décisifs. L'affrontement entre la France et l'Irlande lors du match d'ouverture du tournoi des 6 Nations 2026, conclu par une victoire 36-14 des Bleus à domicile, appartient clairement à cette seconde catégorie. Sur l'écran géant, il s'agit d'un succès net, presque confortable, pour la France, mais se limiter aux chiffres, c'est passer à côté de nombreuses strates de sens, la maturité croissante de l'équipe de France, les fissures de plus en plus visibles dans la structure irlandaise, et plus largement la manière dont une grande nation de rugby doit affronter une période de transition, une étape inévitable pour toute culture rugbystique. 1. Première impression, l'écart ne se situe pas dans l'engagement, mais dans la préparation. Mon premier ressenti en regardant ce match n'a pas été l'excitation face à la performance française, mais plutôt un certain pincement au cœur pour l'Irlande. Non pas par manque d'efforts, c'était même tout l'inverse, mais parce qu'à trop de moments, on avait l'impression d'un collectif essayant de colmater des brèches structurelles par la seule force mentale et les initiatives individuelles. La première mi-temps en a été l'illustration la plus claire. L'Irlande n'a inscrit aucun point, non pas parce qu'elle avait renoncé, mais parce qu'à chaque tentative de mise en place de son jeu, elle se heurtait à une France qui l'étouffait dans les zones clés, les rooks. L'espace au milieu du terrain et la défense immédiatement après la perte de balle. Cela donnait le sentiment que la France n'était pas seulement plus forte, mais qu'elle lisait aussi beaucoup mieux le match. En tant que spectateur neutre, je n'ai pas vu une Irlande manquer de courage, mais une Irlande dépassée par une nouvelle réalité. Le rugby de très haut niveau ne pardonne plus le moindre temps de retard. 2. La rare classe irlandaise. Quand le pack Davy ent un soutien moral, lors de une soirée où la plupart des indicateurs étaient défavorables à l'Irlande, son pack de départ important constitue une surprise positive. Le contexte d'avant-match était loin d'être idéal. Les souvenirs douloureux de la défaite face auxiliary Springboks, les inquiétudes hors des phases statiques, et une longue liste de blessés donnant auxiliary supporters touts les raisons d'être pessimistes. Et pourtant, ce qui n'y assiste pas produit, c'est un effondrement total en mêlée et en touché. Jeremy Luffman et Tom Clarkson, pays médiatisés avant la rencontre, ont livré une prestation disciplinée et concentrée. Ils n'ont pas dominé le pack français, ce qui aurait sans doute été réaliste, mais ils ont évité que leur équipe n'y sombre dans un véritable cauchemar. Sur le plan émotionnel, c'est loin d'être anodin. Dans un collectif qui montre des signes de fragilité, conserve une relative stabilité devant permettre d'éviter le pire scénario, une défaite destructrice sur le plan mental. Parfois, perdre moins lourdement constitue déjà une petite victoire, surtout dans les périodes difficiles. 3. Le banque irlandais, une énergie arrivée trop tard, s'il fallait pointer un élément à la fois frustrant et porteur d'espoir pour l'Irlande, ce serait la performance des joueurs enters en cours de match. Michael Milne, Nick Timoney, Jack Conan ou encore Jack Crowley ont apporté ce qui manquait à l'équipe titulaire pendant une grande partie de la rencontre, de l'énergie, de la détermination et ce sentiment de n'y plus rien à voir à perdre. Les deux essais tardifs de l'Irlande n'ont pas changé l'issue du match, mais ils ont révélé quelque chose d'essentiel. Le problème irlandais ne tient pas uniquement à la qualité des joueurs, mais à la manière d'entamer et de structurer le match. Libérés de la pression de maintenir le plan initial, ils ont joué plus librement, avec plus d'impact et davantage de prise de risque. Cela pose néanmoins une question majeure au staff. Pourquoi ces éléments positifs n'apparaissent-ils pas dès le coup d'envoi ? Pourquoi faut-il attendre que le match soit quasiment plié pour voir une Irlande jouer sans la peur de perdre ? 4. La France, une force collective sublimée par des individualités. Si l'Irlande laisse un goût d'inachevé, la France, elle, inspire de la sérénité.
Pas la sérénité euphorique d'une victoire arrachée dans la douleur, mais celle d'une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait. Les avants comme les trois quarts français ne se contentent pas d'être puissants physiquement, ils maîtrisent l'espace avec une précision remarquable. Michael Guillard en est l'illustration la plus évidente. Utilisé dans un rôle polyvalent, il est constamment apparu au bon endroit, au bon moment, apportant à la fois de la solidité et de l'élan offensif. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la capacité de la France à ne pas dépendre d'une seule star. Olivon, Cross, Jegou, Gelon, chacun a un rôle spécifique, mais tous s'inscrivent dans une même structure collective. C'est le signe d'une équipe qui a dépassé la phase de construction pour entrer dans celle de la maturation. 5. Jalibert. Quand le talent s'accompagne de maturité, Mathieu Jalibert est l'un des joueurs qui m'a le plus fait réfléchir après ce match. Longtemps interrogé sur sa régularité, sa relation avec le staff et sa capacité à s'inscrire durablement dans le système des Bleus, il a proposé face à l'Irlande une version différente de lui-même, plus calme, plus efficace et moins démonstrative. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Mais dans l'ensemble, sa prestation montre un joueur qui apprend à faire passer le collectif avant son ego. Et au plus haut niveau, c'est sans doute l'étape la plus importante dans la progression d'un demi d'ouverture, en tant que spectateur. Je n'ai pas eu l'impression d'assister à la tentative d'un individu de prouver quelque chose, mais à l'intégration d'un rouage conscient de sa place dans la machine. 6. Atisogbe et Bielbiarré, deux façons différentes de briller, Louis Bielbiarré a inscrit 2 essais spectaculaires et attiré logiquement les projecteurs. Mais mon appréciation de Théo Atisogbe repose davantage sur ses contributions moins visibles, le jeu aérien, le placement, l'aide défensive, dans un rugby moderne où le jeu au pied tactique et les duels aériens prennent une importance croissante, Atisogbe incarne un profil plus complet. Il n'a pas besoin de marquer pour justifier sa valeur. Car son travail affaiblit directement la capacité de l'adversaire à se déployer, l'association d'un joueur explosif comme Bielbiarré et d'un joueur plus constant comme Atisogbe illustre parfaitement la profondeur de l'effectif français, un luxe que peu de sélections possèdent. 7. Les perdants, quand le déclin n'est pas le fait d'un seul homme, à l'inverse, voir Damien Penaud figurer parmi les perdants ne doit pas être interprété comme une remise en cause globale de sa valeur. Le rugby est un sport impitoyable, où la forme et les exigences tactiques évoluent sans cesse. Atisogbe a saisi sa chance, et cela crée une concurrence réelle, ce qui est sain pour toute équipe nationale. Le cas de Sam Prendergast est différent. À seulement 22 ans, il apprend encore à faire face à l'intensité défensive du plus haut niveau. Ces difficultés ne doivent pas être vues comme un échec personnel, mais comme un rappel, les jeunes talents ont besoin de temps, de patience et d'un environnement adapté pour s'épanouir. 8. Andy Farrell est le grand dilemme irlandais, inévitablement, les regards se tourneront vers Andy Farrell. Cette défaite n'est pas une catastrophe, mais elle constitue un signal d'alarme clair. L'Irlande se trouve à la croisée des chemins, soit elle accepte des changements audacieux pour renouveler son effectif et sa vision tactique, soit elle continuera à s'enliser dans ce sentiment persistant de ne pas être assez bonne face aux meilleures nations. L'essentiel est de ne pas paniquer. Mais il est tout aussi crucial de ne plus nier la réalité. Une équipe autrefois réputée pour sa discipline et sa précision doit aujourd'hui redéfinir son identité dans un nouveau contexte. 9. La leçon pour moi-même et pour les supporters, à titre personnel, ce match me rappelle que dans le sport comme dans la vie, le résultat ne reflète pas seulement l'effort, mais aussi la préparation, la capacité d'adaptation et l'envie d'apprendre. Faire plus d'efforts ne suffit pas toujours, si la méthode n'est plus adaptée. Pour les supporters, la plus grande leçon est sans doute celle de la patience et de l'équité. Célébrer la victoire française est pleinement justifié, mais analyser la défaite irlandaise avec compréhension l'est tout autant. Toutes les grandes équipes traversent des phases de transition difficiles, et ce sont précisément ces moments qui révèlent le véritable caractère non seulement des joueurs, mais aussi de leurs supporters. France-Irlande n'était pas qu'un simple match d'ouverture du tournoi. C'était un instantané de 2 trajectoires opposées, celle d'une équipe qui récolte les fruits de sa stabilité et de sa profondeur, et celle d'une autre qui cherche encore à se retrouver. Et en tant que spectateurs, nous avons la chance d'assister à ces 2 parcours, avec toute la beauté, la douleur et l'espoir que le rugby peut offrir. Merci de suivre Venue French Rugby, si vous aimez analyser le rugby avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.